France Télévisions gaspille-t-il l'argent public et notre télé publique mérite-t-elle notre redevance? Eh bien, on met face à face Bruno Roger Petit, éditorialiste au Plus et au Nouvel Observateur, et Franck Riester, député UMP de Seine-et-Marne, membre de la Commission des Affaires culturelles. On avance encore un peu plus dans la réflexion et dans le débat avec une question, je crois, monsieur, dans le studio d'Europe 1. Oui, une question. Bonjour à Bruno Roger Petit. Bonjour. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? On supprime la redevance, on privatise totalement le financement Pour en avoir pour notre argent, hein, c'est ça. Non, il y a deux choses Merci, à faire. Ludovic. La première, c'est qu'il faut avoir bien présent à l'esprit les chiffres qui s'imposent aujourd'hui à ce qu'est le groupe public, au-delà de l'idéologie de pas de publicité ou de la publicité. Il y a un contrat qui a été signé, qui s'appelle le contrat d'objectifs et de moyens entre France Télévisions et l'État, qui prévoit un certain nombre d'objectifs que doit atteindre France Télévisions. Un équilibre financier, notamment. L'équilibre financier, notamment en matière de rentrée publicitaire. Voilà. Alors, il y a des chiffres qui commencent à apparaître. Pour 2013, on attendait 340 millions de rentrées publicitaires, il n'y en aura que 315. Voilà. Donc déjà, il manque 35 millions. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente la redevance ou on laisse enfin, après 20 heures, se rétablir un peu de publicité? Pareil, objectif 2014, 350 millions. Les premières prévisions qui commencent à apparaître ici et là font état de moins de 300 millions de rentrées publicitaires. Donc, on 35 millions perdus en 2013. Vous rajoutez déjà 50 millions à venir sur 2014. Donc ça sont les chiffres. Qu'est-ce qu'on fait, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Soit vous augmentez la redevance, soit vous ouvrez à la publicité après 20 heures. Les gens sont pas d'accord. Il n'y a pas 36 solutions. Ouais. Voilà, le dilemme, il est là. Maintien Donc quand moi, même je de la veux bien que redevance Franck Riester nous fasse un petit peu de télévision gaulienne, service public, informé, cultivé, distraire à l'ancienne. Mais ça n'est plus adapté à l'ère du temps. Donc, en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, la télévision publique ne fonctionne pas bien parce qu'on a supprimé la publicité après 20 heures. Et en remettant la publicité après 20 heures, ça va solutionner tout le problème. Alors d'un mot, je vous le dis aussi, il y a un problème de direction. C'est-à-dire le fait d'avoir nommé, le fait d'avoir octroyé, le fait que le président est nommé justement, voilà, le directeur de nommé France au Télé. seul président de la République, qui était Nicolas Sarkozy à l'époque, de lui avoir octroyé le pouvoir de nommer sans transparence, sans contrôle, un président de l'audiovisuel, sans qu'on puisse savoir ce qu'il voulait faire réellement, etc. Voilà ce à quoi on aboutit. Alors là, je comprends à un hallucinant industriel. Mais si, c'est logique. Non, mais je comprends plus du tout. C'est-à-dire que vous ne remettez finalement pas en cause, c'est ce que j'avais cru comprendre, le principe même d'une télévision publique. Premier point, et d'une télévision publique. Ah d'accord, non mais parce que c'est pas forcément ce qu'on avait pu comprendre depuis le début. Le problème, c'est la façon de la faire. Et deuxièmement, une télévision publique avec un financement important de redevances. Redevance et publicité, comme c'était avant, et comme ça assurait effectivement un bon fonctionnement des choses. En gros, c'est 300 ou 400 millions d'euros par rapport aux 2,8 milliards de budget de France Télévisions. Donc c'est une goutte d'eau, la publicité, même après 20 heures, par rapport aux besoins de financement de France Télévisions. Le président Sarkozy a bien été le premier président à choisir. Mais si c'est l'État qui paye le reste. Alors vous savez combien en 2013? Non, vous allez me le dire. 100 millions. 200 millions et en 2014 sur la nomination 100 millions. Du président mais France c'est Télé. important de le dire parce que non, mais 100 millions la question est du importante. reste. Non, en plus de quel reste? Du budget global. Mais non, du budget qui est financé par la contribution. Messieurs, juste après la nomination du président de France Télé par le président Nicolas Sarkozy, c'est un fait. Mais non, mais a peut-être provoqué aussi. Non, mais pas du tout. Le point, des soucis de gestion. Et je fais partie de ceux qui sont aussi critiques sur le bilan actuel de l'équipe en place. On peut avoir une critique constructive et en même temps ne pas remettre en cause le mode de nomination. Aujourd'hui, le mode de nomination qui vient d'être modifié. On va procéder au vote, avec la nomination par le Conseil supérieur de l'audiovisuel crée de fait une double tutelle, l'État et le CSA. Rien de pire. Ça, vous n'êtes pas d'accord. Rien de pire pour créer un problème de gouvernance au sein du CSA. Vous avez dans ce studio des cartons rouges pour soutenir la position de Bruno Roger Petit, carton bleu pour soutenir celle de Franck Riester, et je donnerai la parole ensuite aux citoyens pour une conclusion. Carton rouge, s'il vous plaît, levez la main avec vos petits cartons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bon, c'est un raz-de-marée. Il y a 3 votes simplement pour Franck Riester. Donc c'est Bruno Roger Petit qui... Je vais réfléchir à me lancer dans une carrière politique. Qui n'a pas encore de solution politique, mais qui peut-être...